Nous sommes au stade de rugby de la Linde pour assister au match de Fédéral 3 entre l'Union sportive bergeracoise et l'US lindoise. Alors quel est l'enjeu de ce match? Eh bien tout simplement la qualification pour pouvoir espérer une éventuelle montée en Fédéral 2. Nous avons interviewé avant le match les deux présidents, Stéphane Delage et Jean-Marc Mériou. Jean-Marc Mériou, votre objectif affiché en début de saison était la qualification, donc ce match contre Bergerac est capital. Oui, capital. En fait, une qualification qu'on aurait dû prendre depuis longtemps si on n'avait pas eu un coup de mou dans la deuxième quinzaine d'octobre. Ensuite, il a fallu cravacher. On y est presque. Il nous reste un dernier coup de rein pour satisfaire l'objectif de début de saison, à savoir la qualification. Alors vous allez jouer contre Bergerac, un club ami finalement puisqu'il se trouve à côté. Beaucoup de joueurs ont évolué aussi bien à Bergerac qu'à la Linde. Est-ce que vous n'auriez pas préféré jouer la qualification contre un autre club que Bergerac? Non, on va essayer de faire abstraction du derby. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Merci. Stéphane Delage, donc vous êtes président de l'Union sportive bergeracoise. Donc votre objectif affiché en début de saison était le maintien en Fédéral 3. Donc aujourd'hui, ce match où vous envisagez la qualification, ce n'est que du bonheur. Oui, effectivement, c'est du bonus, du bonheur. On avait affiché un objectif de maintien. Ceci étant, ce n'est que justice que de pouvoir vivre une telle fin de saison parce que les joueurs se sont beaucoup investis tout au long de l'année, les dirigeants aussi. Donc écoutez, on vient quand même ici à la Linde avec l'ambition de monter. Si vous aviez quelque chose à dire au président Mériou à côté de vous, je crois que vous êtes amis dans la vie, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Mais je suis d'abord très à l'écoute de Jean-Marc puisqu'il est président depuis très longtemps. Moi je ne fais que débuter dans la fonction et j'examine tout le travail qui a été effectué par la Linde, donc ce n'est pas une surprise si depuis plusieurs années ils sont en haut du championnat. Donc bien entendu j'espère bonne chance à la Linde et si les deux clubs pouvaient se qualifier au terme de cette journée, ça ne serait également que justice. Et vous, Jean-Marc Mériou, que diriez-vous à Stéphane Delage? Je pense que Bergerac est sur la bonne voie, ils appliquent les bonnes recettes et on sent, même en étant moi à la Linde, je sais pour aller assez souvent à Bergerac, de nouveau l'USB rassemble autour de lui et rassemble, et non seulement rassemble, mais aussi le retour de gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps au stade. C'est très bien pour l'USB, c'est très bien pour le rugby bergeracois, puisque de toute façon Bergerac ne peut qu'être au-dessus et ce sera le juste équilibre des choses. L'arbitre, M. Laborde, convoqua les deux capitaines et les deux entraîneurs pour un briefing d'avant-match. Le message du directeur de jeu fut très clair. Moi j'ai deux mots à vous dire, de la correction, de la discipline, aux entraîneurs, aux bandes de touche, c'est pareil, aux capitaines et aux joueurs. Que ça soit bien clair, ces deux mots, s'ils ne sont pas appliqués, je vous les ferai appliquer très rapidement. Donc faites passer le message, ou c'est moi qui vais leur faire passer. Ok? D'accord. Messieurs, bon match. Bon match également. Bon match. Allez, bon match. Bon match. Fédéral 3. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez, vous joueurs, avoir l'envie d'aller au-delà de ce maintien en Fédéral 3? Oui, parce que nous, les joueurs ont eu la pression toute la saison d'abord de ne pas descendre. Il y a encore 2 mois, on bataillait pour la 7e place. Donc là, ça fait un mois qu'on sait qu'on sera 5e maximum. On va batailler entre la 3 et la 5e place. Donc ça fait qu'on a pu travailler quand même sereinement le mois qui vient de s'écouler. Et ils ont tous envie de faire un très bon match. Ouais. Donc aujourd'hui, seule la victoire sera belle. Oui, bien sûr, mais bon, déjà, je crois que c'est une belle équipe de la Linde qu'on va rencontrer. Il y a du monde, il fait beau, il y a du suspense. L'équipe de la Linde est favorite. Alors est-ce que ça ne met pas beaucoup de pression sur les épaules d'un entraîneur? Oh, ça met toujours la pression. Tous les matchs ont plus ou moins de pression, mais celui-là plus particulièrement, à savoir que les deux équipes jouent la qualification. Et je ne crois pas que forcément le terrain soit forcément le fait d'être favori. Bergerac peut également venir chercher le résultat et on va tout faire pour répondre au présent. Donc aujourd'hui, seule la victoire est importante? Seule la victoire compte aujourd'hui. J'imagine que les joueurs sont particulièrement motivés. Oui, de part et d'autre, je suppose que les deux équipes seront au rendez-vous. Le public est là, il fait beau, ça va être une belle fête. Il y avait la foule des grands jours au stade de la Maroutine, où les voisins bergeracois s'étaient déplacés en grand nombre. Alors, Rémi et Hubert, vous êtes supporters de quelle équipe?
Bergerac, évidemment. Alors évidemment, c'est Bergerac qui va gagner? Bien sûr. Nous le montre en premier la réserve. Au son des tonneaux, les Lindois répondaient au chœur bergeracois. Dès le début du match, les Bergeracois affichaient leur ambition. Une rencontre qui débutait par de chaleureuses retrouvailles. L'arbitre avait prévenu et renvoyait au vestiaire un Lindois et un Bergeracois. Les fautes, de part et d'autre, offraient aux buteurs l'occasion d'exprimer leur talent. Dès la 5e minute, Muller ouvrait le score pour la Linde, 3-0. À la 33e minute, Touraine ramenait les équipes à égalité, 3-3. Les Pâques s'affrontaient dans un combat viril. À la pause, les capitaines remotivaient leurs troupes. La conquête, on n'est pas bon. La discipline, on n'est pas bon. On leur rend trop de points, ils n'ont rien fait. S'ils veulent gagner, il faut qu'ils soient meilleurs que nous. C'est pas possible. 1, 2, 3. À la reprise, la vaillance des avants bergeracois se concrétisait par une action tout près de la ligne d'un but adverse. Les charges répétées des avants avaient raison pour la première et seule fois de la rencontre du verrou lindois. L'arbitre, bien placé, n'accordait pas l'essai. Continuant leur forcing, les ubistes mettaient à la faute leurs adversaires. Touraine transformait la pénalité qui permettait à Bergerac de mener au score 6-3. La Linde réagissait grâce à l'opportunité de son demi de mêlée, Valade, profitant d'une pénalité jouée rapidement pour s'échapper vers la terre promise et marquer tout près des poteaux. Fauverte transformée et donnait l'avantage à la Linde, 10 points à 9. À la 68e minute, grâce à une pénalité transformée, Touraine redonnait l'avantage aux Bergeracois, 12-10. Le suspense restait entier. La Linde tentait le tout pour le tout, mais grâce à son pack dominateur, Touraine parvenait encore lui à maintenir son adversaire dans son camp. Le même Touraine tentait et réussissait l'ultime drop qui assurait la victoire aux Bergeracois. Score final, 15-10 en faveur de Bergerac. Grégory Marcillac, aujourd'hui c'est le grand bonheur. Oui, un bonheur mesuré par rapport à cette équipe lindoise qui a été plus que vaillante. On est venu faire vraiment un exploit ici. Ils nous ont rien lâché, ils n'ont rien donné. Et bien nous, voilà, une saison folle, une saison à vivre tout simplement. J'ai pas de mots parce que c'est un peu fabuleux, Ils ont tout donné et c'est super. Et moi je les remercie. Je remercie ce groupe qui nous fait vivre des choses folles, voilà, tout simplement. Vous êtes un des plus anciens joueurs de cette équipe. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être avec cette bande de jeunes et d'en arriver là, alors qu'en début de saison, même en milieu de saison, rien n'était fait? Eh bien, ça fait plaisir. Chaque match, c'est un peu plus de plaisir. C'est une belle bande de galopets. Et tout ce qui nous manque en expérience et en technique, tout ça, il le compense avec de l'enthousiasme et de la volonté de la jeunesse. C'est super. Un plaisir d'avoir assisté à ce match et on est vraiment très contente. Vous suivez habituellement tous les matchs? Oui, on va dans les plus proches déplacements, mais on essaie quand même d'y aller au maximum. Au maximum. Bon, mais alors donc vous allez continuer à les suivre? Et voilà, ça ne fait que commencer pour une grande péripétie. J'espère que ça sera bien. Voilà.